Mercredi 30 novembre 2016, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le 7e Forum international sur l'accès à l'eau potable s'est ouvert hier, mardi, ici même à Abidjan, en présence du Premier ministre. Environ 600 experts spécialisés dans l'approvisionnement en eau potable y prennent part. Je vous propose de retourner sur les lieux avec Herman Kivé. De l'eau pour tous, mais pas n'importe laquelle. De l'eau potable, une eau incolore, inodore et sans saveur, comme l'enseignent les livres de sciences. Comment s'y prendre afin que chaque individu vivant en milieu rural puisse en bénéficier? Une question qui s'adresse aux 600 participants venus du monde entier. Il y a 660 000 personnes qui n'ont pas suffisamment accès à l'eau. Et 80% de ces personnes, ils habitent dans les zones rurales. C'est énorme. Devant l'urgence de la situation, il faut trouver des solutions. En Côte d'Ivoire, des efforts sont entrepris par le gouvernement. Dans ce sens, les expériences extérieures sont toujours les bienvenues. C'est tout un ensemble de sujets et de défis qu'il nous faut relever et pour lesquels on l'espère au cours de cette rencontre-là, les expériences qu'on va nous montrer, en particulier en provenance de l'Amérique latine, de l'Asie. Des efforts entrepris par le gouvernement qui s'expriment également en chiffres. En milieu rural, l'action du gouvernement s'est faite à travers la mise en œuvre du programme présidentiel d'urgence qui a permis de réhabiliter près de 17 000 points d'eau équipés de pompes à motricité humaine. L'accès à l'eau potable a ainsi pu être amélioré et le taux de panne a été ramené de 57% à la sortie de la crise post-électorale en 2011 à moins de 30% à ce jour, soit une réduction de l'ordre de 30 points en 5 ans. L'objectif du gouvernement est de porter d'ici 2020 le taux de couverture à 82,5% en moyenne, avec 60% dans les zones rurales et 85% dans le domaine urbain. Cette rencontre revêt pour le gouvernement ivoirien un intérêt majeur. C'est une véritable opportunité de réflexion et de partage d'expériences des différents pays et acteurs ici présents pour relever les défis de l'eau, de l'accès à l'eau potable. Le Forum international du réseau des experts pour l'approvisionnement en eau potable en milieu rural se tient tous les 5 ans. L'édition précédente a eu lieu en Ouganda et c'était en 2011. Après une suspension d'une quinzaine de jours, le procès de l'ex-première dame Simone Gbagbo a repris hier. Simone Gbagbo, je vous le rappelle, est poursuivie pour crime contre l'humanité et hier, la défense a suspendu de nouveau sa participation. Les avocats de l'ex-première dame Simone Gbagbo suspendent leur participation à ces assises jusqu'à nouvel ordre. Ils estiment que les droits de la défense ne sont pas respectés. Nous demandons un délai de 2 mois pour respecter les dispositions du code. Mais la Cour peut dire, vous demandez un délai trop long, moi je fixe, par exemple au 1er janvier ou au 2 janvier, et je demande à ce que ces témoins-là viennent. Tant que le droit de la défense n'est pas respecté, nous suspendons notre participation. Des arguments rejetés par la Cour. Selon le procureur, il n'a jamais été question de l'élaboration d'un calendrier de comparution des témoins. La Cour, constatant que l'accusé est incapable de faire comparaître ses propres témoins, a pris une décision pour passer outre l'audition de ces témoins. La défense avait également demandé que la Cour puisse se transporter jusqu'à Abobo, sur les lieux de la marche des femmes d'Abobo, sur le lieu du bombardement de Siaka Kone et autres. La Cour a estimé que les témoins qui se sont succédés à la barre ont été très clairs et qu'un transport sur les lieux ne va rien apporter de nouveau. A donc rejeté cette seconde demande. Dans ce cas, que prévoit la loi? L'article 317 dit que l'avocat qui soit a été choisi ou a été désigné, s'il ne se présente pas, alors le président commet un avocat d'office. Si demain ils se présentent, on va continuer avec eux. S'ils ne se présentent pas, on va constater qu'ils ne se sont pas présentés. Et comme la loi l'a prévu, les autres vont continuer à leur place. Pour la partie civile, les audiences se déroulent selon les procédures. Le procès est fini pour nous. Toutes les parties ont pris position, chacun a dit ce qu'il voulait. Et pour nous, le procès ne peut pas être discrédité, puisqu'ils ont participé jusque-là. L'affaire a donc été renvoyée au mercredi 30 novembre pour la suite de l'audience.
Et on faisait le point avec Abou Sanogo. Avec Francis Boifo, on parle économie à présent. Des experts planchent en ce moment sur des mécanismes de recouvrement des avoirs issus de biens mal acquis. Et c'est à l'occasion de la 3e Assemblée générale du réseau Interagence de recouvrement des avoirs de l'Afrique de l'Ouest. Il est peu connu des populations, mais efficace. Le réseau Interagence de recouvrement des avoirs en Afrique de l'Ouest, à Rinvoa, permet aux 15 États membres de la CEDEAO plus Sao Tomé-Principe de saisir ou de recouvrer les avoirs criminels. L'agence judiciaire du Trésor public assure le secrétariat permanent d'Arinwa, créé il y a 2 ans. La rencontre d'Abidjan est une occasion pour les spécialistes ivoiriens qui travaillent à la recherche des avoirs issus de crimes, drogue, blanchiment, criminalité environnementale, de renforcer leur coopération avec leurs collègues des 15 autres pays du réseau. Ces spécialistes vont réfléchir à la mise en place de mécanismes de recouvrement des avoirs différents de ceux dits classiques. Quand vous prenez par exemple un trafiquant d'êtres humains, il peut avoir utilisé un car pour transporter des enfants. Et lorsqu'il est dans les liens, n'est-ce pas, de la justice, le car est saisi parce que considéré comme ayant servi à commettre l'infraction du trafic. Mais on ne s'interroge pas sur les biens et les produits que ce trafiquant a déjà engrangés. Et c'est de cette politique-là que nous voulons sortir et faire en sorte que, pendant que l'instruction se fait pour pouvoir donc avoir des preuves de la culpabilité du délinquant, on puisse également pouvoir le frapper, n'est-ce pas, dans ce qui lui fait le plus mal, c'est-à-dire ses biens et son argent. Le réseau Interagence de recouvrement des avoirs en Afrique de l'Ouest bénéficie de l'appui financier et logistique des États-Unis d'Amérique et de la France. La 3e Assemblée générale va plancher sur la recherche de financement en vue de le rendre autonome. Une autre rencontre d'experts, celle-là réunie des gestionnaires des caisses de prévoyance sociale de l'Afrique francophone. Ouverte hier, la rencontre va durer 5 jours et c'est grâce à Kando qui nous en parle. Les structures de prévoyance sociale des pays de l'espace francophone sont souvent confrontées à d'énormes difficultés, notamment la non-répartition équitable des charges communes et les défaillances au niveau du système de gestion. Pour aider les responsables financiers des caisses de prévoyance sociale à mieux gérer leurs ressources financières, une rencontre de 5 jours sur la mise en place d'une comptabilité analytique se tient à Grand Bassam. C'est une initiative de la Conférence interafricaine de la prévoyance sociale CIPRES et de l'IPS SEGRAE. La mise en œuvre de la comptabilité analytique constitue un véritable outil de contrôle budgétaire. Toute chose qui devrait nous amener à renforcer nos stratégies, guidées par l'efficience, avec une maximisation de nos ressources et une minimisation de nos dépenses. La CIPRES a perçu la nécessité d'organiser cette rencontre en vue de soumettre un document intitulé « Mise en place de la comptabilité analytique » aux responsables financiers et comptables des caisses de sécurité sociale réunies ici, en vue d'examiner et de valider le document. Un moment d'échange salué par les responsables financiers des structures de prévoyance sociale. Nous ne savions pas exactement comment il fallait affecter les charges communes. Et ce séminaire tombe à point nommé parce qu'ils viennent trouver les solutions effectivement aux problèmes de toutes les caisses. En 23 ans d'existence, la CIPRES a apporté beaucoup à la Côte d'Ivoire en sa qualité de membre fondateur. Il s'agit d'un appui technique et d'une assistance de qualité à l'IPS SEGRAE et à l'IPS CNPS. Et on évoque à présent la 3e édition d'Africa Web Festival qui a ouvert ses portes hier mardi au Deux Plateaux, donc dans la commune de Cocody. C'était en présence des ministres Bruno Koné et Kandia Kamara. L'objectif de ce festival est de promouvoir les technologies de l'information et de la communication en Afrique francophone. On en parle avec Issa Io. La 3e édition d'Africa Web Festival ouverte. Vitrine régionale, continentale et internationale du numérique, Africa Web Festival est depuis 2014 un événement de promotion et d'émulation des technologies de l'information et de la communication en Afrique francophone. Pendant 3 jours, les visiteurs et les professionnels ont l'occasion de découvrir les tendances et innovations
de se former, de nouer des relations d'affaires et de se rendre visible. Cette plateforme est la bienvenue parce que ça va permettre aux jeunes étudiants de venir échanger avec les fournisseurs, plus connaître le monde du numérique et puis échanger aussi avec le monde extérieur. Initié par Mariam Sidiawara, Africa Web Festival est aussi une lucarne pour les exposants de démontrer leur savoir-faire dans le domaine du numérique. Depuis le Massa, depuis le FEMUA, la RTI s'est donnée pour ambition de diffuser tous les grands événements sur la plateforme numérique. Donc nous sommes un partenaire privilégié pour tous les grands événements. Notre mission principale, c'est de simplifier la vie du citoyen et la vie aux entreprises en dématérialisant un certain nombre de processus. Mais pour consommer ces services et ces processus, c'est via le web. On sait qu'aujourd'hui la jeunesse est TIC, la jeunesse est téléphone portable. Et donc les informations qui intéressent la jeunesse sont disponibles à travers ces supports que la jeunesse utilise. L'agriculture, la santé et l'éducation sont des domaines mis en valeur par le festival. Nous travaillons aujourd'hui sur les fondements d'une économie numérique forte. Mais ces fondements, c'est pour faire en sorte que nos jeunes, justement, puissent créer de la valeur, puissent créer des emplois, puissent se prendre en charge et puissent contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Cette troisième édition d'Africa Web Festival s'achève le 1er décembre prochain. L'actualité hors de chez nous à présent, au Mali, le procès d'Amadou Sanogo s'ouvre ce mercredi à Sikasso, dans le sud du pays. L'ancien meneur du coup d'État militaire de mars 2012 comparaît avec 17 autres prévenus. Les juges devront déterminer son degré d'implication dans le massacre d'une vingtaine de soldats fidèles à l'ancien président Amadou Toumani Touré. 3 jours de deuil national décrété au Brésil après le crash hier en Colombie d'un club brésilien de football. L'accident a fait 71 morts, 6 personnes ont survécu au drame. Les boîtes noires ont été retrouvées et devraient situer sur les causes de l'accident les jours à venir. Et puis pour terminer, l'hommage à Fidel Castro, le père de la révolution cubaine, qui se poursuit 3 jours après son décès. Hier, plusieurs dirigeants étrangers ont assisté à une cérémonie sur la place de la Révolution à La Havane, une cérémonie qui sera suivie d'une longue procession dans le pays avant l'inhumation dimanche de l'ancien président cubain. Ce sera à Santiago de Cuba. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente journée sur RTI1.